Je suis assise ici en réflexion depuis un bout de temps, en prière, en méditation, réflexion, mon cours en miracle. J'ai toujours ce mot-là depuis quelque temps, l'amour, l'amour. C'est l'amour ou l'appel à l'amour. Le cours en miracle répète souvent ça. Tout est amour ou un appel à l'amour. Puis je me mets des petits mots, des petites fiches, je m'écris des mots, je fais tout pour m'aider à me rappeler. L'amour, là, c'est pas un sentiment, c'est une fréquence vibratoire. On a inventé des mots pour associer à des choses qu'on essaie de comprendre. Mais on ne peut pas les comprendre comme ça. On ne peut pas leur donner un sens avec l'esprit qui a appris. C'est l'esprit qui est branché à tout, qui sait tout. La grande lumière. La grande lumière d'où on s'est propulsé. Troisième dimension, l'être humain, humain. Regarde ici, plus comme la petite poupée russe ici, là. On est encore dans cette lumière-là. Notre corps n'est pas dans la lumière, puis la lumière n'est pas dans notre corps. On est lumière. C'est un est dans l'autre, l'autre est dans l'un. C'est la projection qui fait en sorte qu'on voit notre corps. Et dans un cours en miracle, un endroit, il a mis les mots juste à une expérience que j'ai eue 2 fois. Puis je suis pas sortie de mon corps. J'étais juste pas consciente de mon corps. J'oscillais dans ce que je pense voir le monde, ce qu'on appelle le monde, j'oscillais, je bougeais, je mouvais, mais j'avais pas de corps. J'étais un avec tout. J'ai eu ça en plein jour dans mon réveil. Après une réflexion, je suis devenue comme expansive. Puis une fois, c'était dans la nuit. Et ça, c'était je peux pas décrire le sentiment. Puis je veux pas aller à ça, c'est pas mon point. Mais là, c'est notre état naturel. Puis on voit même pas les contours parce que tout est un. Et on s'est propulsé vers l'esprit, c'est comme projeté à l'extérieur par la déconnexion d'une pensée hors, d'une pensée débranchée. Encore là, il y a tellement de théories là-dessus, mais gardons ça simple. Donc, tu te projettes hors de tout ce qui est un. Et là, on est comme dans l'expérience d'une planète. Et là, on commence à apprendre des choses. Et tout ça, c'est des concepts. C'est des mots, des textes, des concepts, des croyances, d'ancêtre à ancêtre, des conflits, tout ça. Puis ça dit ici, pour te rappeler, là, qu'en ce moment, sans effort, on est en communication avec l'être illimité. Notre corps, entre guillemets, baigne dans la lumière. En ce moment, nous expérimentons le royaume de Dieu, le royaume céleste, la conscience de Dieu. Le ciel est plus qu'un lieu, c'est la conscience de Dieu. C'est ça l'amour. Soit qu'on fait l'expérience clairement de la lumière, que tout est un, ou qu'on a à voir à travers tous nos blocs. Fait que si tu couvres tout ça, la lumière, tout ce qu'on a appris à travers le temps, d'ancêtre, de génération en génération, il faut tout défaire, tout ça, pour revenir là. Notre planète s'illuminera lumière par lumière. Aujourd'hui, j'ai trouvé plein de petits signets, puis je vais en partager quelques-uns parce que il faut se réveiller, en fait, c'est s'élever en vibration, se ramener là, au début, la création, c'est tout ce qui est créé dans une même fréquence vibratoire. C'est ça, la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la pensée de Dieu, c'est le sans mots, c'est l'état primordial, la lumière, le tout. Tout est un. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Aujourd'hui, la prière, ça, c'est tous des signets que j'avais pris. J'ai eu une belle relation avec Thérèse de Lisieux. Ça, c'est
C'est une histoire, j'ai commencé à écrire tout ça, puis on dirait que je l'ai laissé aller depuis quelque temps. Thérèse, ma sœur Céleste. Anywho, j'en ai le cœur gros à y penser, mais je la ramène, je la ramène. La prière dit aujourd'hui, Seigneur, tu peux dire la vie. Dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patiente, compréhensive, douce et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, les enfants de la vie, et ainsi ne voir que le bien, la lumière en chacun et chacune. Ferme mes oreilles à toute calomnie, les nouvelles, les TikTok, les Instagram, toutes les histoires qu'on raconte. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent, les pensées lumineuses, demeurent à mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux et celles qui m'approchent sentent ta présence, la présence du moment, la lumière du moment, ici, maintenant seulement. Revêt-moi de ta beauté, j'ajoute de ta bonté, la vie, et qu'au jour tout au long de ce jour, je te révèle. Ici, c'est dit, ce n'est pas nous qui est appelé à faire le bien, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vie, l'Esprit de l'amour, l'Esprit de la lumière en nous. Ici, c'est dit, du point de vue de la source divine, il n'y a pas de faute, car Dieu, peu importe le nom que vous utilisez, ne juge point, ne punit point, ne récompense point. La source est beaucoup plus large que ce système de croyance. Et celle-là, c'est une belle image de lumière avec une définition, une forme plus humaine. Ça dit, le seul maître, trouver sa propre vérité, car chacun a la sienne. Voilà le chemin vers l'essentiel, vers la connaissance de soi. Le seul et véritable maître qu'on devrait suivre est celui qui est à l'intérieur de nous. Soyons à l'écoute. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ça, c'est la vérité. Dans un cours en miracle, dans la section des pages, le manuel des maîtres, le manuel des enseignants, c'est des mots encore là, c'est juste un niveau d'apprentissage. J'oublie la page, mais ça parle que toute rencontre n'est pas par hasard, que tous ceux qui ont à rencontrer vont se rencontrer, puis que c'est pour amener la lumière, c'est pour ramener l'amour, de ramener la fréquence là où le péché, c'est un mot qui a été inventé, même en cours en miracle. Ellen Schuckman, qui a été le conduit pour ce texte, a demandé à Jésus, voudrais-tu changer des mots, la compréhension de certains mots? Je m'excuse, je balbutie, j'essaie de trouver la page. Il dit oui, je voudrais que le mot péché soit changé par lovelessness en anglais, manque d'amour. C'est juste ça. Toute erreur est faite parce que c'est un manque d'amour, un esprit débranché de la fréquence vibratoire de l'amour. Donc, oh my God, je veux vraiment trouver cette page. C'est dit que toute rencontre, même superficielle, n'est pas par hasard. C'est une opportunité, là je la trouve pas, la page, je vais l'indiquer dans la description plus tard. Tout, je vais ramener l'image de la lumière. tout est un appel à l'amour. Donc, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans un cours en miracle, il dit, un exemple, un enfant qui court puis qui s'enfarge ou qui vous enfarge ou il fait en sorte que votre sac tombe. C'est une opportunité. On a le choix soit de commencer à crier après, fais attention où tu t'en vas, ou de lui dire gentiment, s'il y a un contact, là, il y a une possibilité de contact, lui faire un sourire, on peut même lui demander, es-tu correct? Vraiment désolé, on s'est croisé. Peu importe,
un moment pour faire un sourire. Deux personnes qui se rencontrent dans un élévateur au lieu de regarder à terre, puis la montre, puis le cellulaire. Il y a une raison qui est là, elle est là, la personne. Fais-lui un sourire. Combien de fois? Moi, je suis une marcheuse, vélo, métro, boulot, dodo. Non, non, c'est pas vrai. Je marche, je fais du vélo, je prends l'autobus, le métro. J'en rencontre des gens. Je me souviens d'un temps où on avait des discussions dans un autobus. Là, tout le monde a la tête vers son téléphone. Combien de fois tu vas rencontrer quelqu'un qui va regarder un autre, puis qui va le regarder dans les yeux, le saluer, lui faire un sourire? Ben, c'est comme ça. Donc, il y a différents niveaux de rencontre. Puis qui dit qu'à la fin, c'est que chaque rencontre doit être illuminée. Même les couples qui se séparent, qui se divorcent, qui se laissent, tôt ou tard, ils vont se rencontrer à nouveau parce qu'il faut. Il y a comme tu peux changer, tu peux divorcer dans la haine ou tu peux, émanuler harmonieusement, changer d'endroit où tu vas vivre, ne pas nécessairement vivre avec le corps, mais tu dois être en harmonie. L'harmonie, c'est la lumière qui est entre les deux et ça doit arriver tôt ou tard. Puis ils vont toujours revenir parce qu'il va falloir que cette lumière soit là. C'est lumière par lumière qu'on va rentrer dans la lumière totale. Donc, il n'y a pas de hasard. Même si tu regardes la télé et tu vois des choses dérangeantes, ben, si tu n'es pas capable de le faire, ferme la télé, passe à autre chose. Sinon, élève ta vibration et prends le temps de regarder avec les yeux d'amour. Je le dis souvent, les yeux, c'est les portes de l'âme. Utilise ce contact-là pour envoyer de l'amour. Parce que les nouvelles, c'est le passé. Hein? Ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est déjà dans le passé, c'est fini, ça n'existe plus. On le perpétue dans notre esprit. Il y a juste le moment présent où la vie est, où Dieu est, et c'est là où l'amour est. Il faut s'élever en vibration, c'est ça, se réveiller. Reconnaître que l'erreur est faite dans pardonnez-nous. On ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas qui on est. On a oublié. Il n'y a que l'amour, c'est une fréquence vibratoire. Tout ce qui est créé est de la même fréquence. Tout ce qui est inventé par l'homme sans amour va s'écrouler.